Et là, cette déco m'a retiré du morceau, directement. Mais non. Ni deux, ni trois, je le mets une, KO, il tombe. Je monte dans la voiture des Schmitt, et je prends la voiture des Schmitt. Non, moi, je vais pour me balader dans Cannes Mais t'es vraiment en voiture de police. Okay. Et le Schmitt, il a couru vers moi, il a mis la main sur le calibre, il a fait ça quand il a fait ça. Moi, ça cagao. J'ai ouvert la portière, je suis sorti de la voiture, et j'ai couru. Pour les sons commerciaux, les sons mainstream, les sons qui percent, il y a des gammes de notes exprès. La Plage Média. Pas mal. Bon. Franchement, Je connaissais pas encore il y a pas longtemps. le choix de l'artiste, il a bien choisi. Ça s'appelle un Negroni pour ceux qui veulent savoir. Negroni. Bon, Brabos, ça va mon gars? Ça va, mon ref, et toi? Ça va, tranquille frérot. Hein. Alors, quoi de neuf? On est là, frérot, je finis le travail. Ouais. Il y a un phénomène, un spécimen qui m'a appelé pour faire un petit podcast. Il m'a dit viens, on va se poser boire un verre, on va tchatcher un peu. Ouais. Et je suis là, on est là, ça fait plaisir de te voir un peu. Bah, écoute, moi, ça me fait plaisir de te recevoir dans le podcast La Plage. Ça faisait un moment que je t'en parlais, que je t'ai invité déjà depuis un moment. Hop là, les aléas du direct. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? J'allais te dire, ça fait depuis Bordeaux. Bordeaux, oula, ah ouais, toi tu commences fort. Ça fait depuis Bordeaux, ça doit faire quoi? Direct. 2 ans, 3 ans, quoi, maximum. Ouais, 2-3 ans, je pense. 2-3 ans, ouais. Ouais, moi je t'ai connu par rapport à. Non, avant Voriz, avant Jason Voriz, je t'ai connu par rapport à ton son Yellow. Ouais. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me dis ouais, genre il y a un mec comme ça dans le 06. Je me dis ouais, c'est dingue. Parce que blague à part, à ce moment-là, j'étais à fond, tu sais, dans tout ce qui était rap américain, Ghostman. Ouais, je me bute. Anglais comme Scarlord. Ouais, je me tue. Sauce Moula, City Mort, tout ça et tout. Et moi, perso, je t'ai retrouvé dans ce style-là. Mais ils font partie de mes influences un peu artistiques, on va dire. Ouais, c'est quand j'ai vu ce clip, cette énergie, tout ça et tout, je me suis dit non, ce gars-là, il doit écouter ce genre de truc. Vraiment, ça fait plaisir parce que ici, c'est pas tout le monde qui connaît, tu vois. Des fois, tu vas faire une soirée, tu vas mettre un peu du Ghostman, t'as eu du Scarlord, de quoi, les gens ils vont pas comprendre. Mais c'est quoi ça, t'as vu? Parce que ici, ils sont bloqués, ils sont pas ouverts d'esprit comme dans les autres pays. La France est très limitée, t'as vu, la France, elle a ses codes que tu veux faire de la musique en France, tu veux que ça marche, il faut être dans ces codes-là. Okay. Et dès que tu vas un peu chercher un truc qui marche à l'étranger, en France, ça marche pas trop. Mais à la base, on n'est pas là pour faire ce qu'ils veulent les gens, même si quand même, il faut s'adapter un petit peu. Mais on est là pour faire ce qu'on aime. Ben ouais, franchement, je vois ça. Ça fait plaisir que tu aies la ref. Ouais, moi, c'est mon appréciation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce mec-là, il est différent des autres, tu vois. Et de là, je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'on allait se connaître. Et du coup, écoute, on a parlé de tes références, niveau son. Moi, j'ai trouvé ça dans toi et quand je t'ai écouté. Après, je t'ai suivi. Après, je t'ai revu dans la série South. Ouais, exact, t'es immense. Et franchement, j'avais kiffé ta partie où tu vas chercher un mec en camion dans un camtar. Ouais, t'es immense. Et après, vous allez dans un garage et il y a même Jason Voriz. C'est vrai. J'ai kiffé aussi sa presta, mais j'ai kiffé le moment où tu ramènes le sac. Ouais. Tu vois, le sac, il y a plein de barres. Normalement, déjà, Kalougin, s'oublie pas. Normalement, je devais tirer un peu plus de phrases, avoir un peu plus de rôle. Ouais. Mais vu que c'était une série faite avec 100 moyens, c'était que des. Il y avait 0 budget, il n'y avait rien dedans. C'était que les frérots. Fait maison. Quoi. Avec ce qu'on avait. Fait maison. Et du coup, même les scénarios, il y avait un script de base, mais on l'a un peu, tourné à notre façon, tu vois. On le faisait au feeling. Et au final, elle tuait sa mère, cette série. D'ailleurs, j'espère que j'aimerais bien, en tout cas pour ma part, qu'il y ait une suite, que ça continue. Les gens ne font que m'en parler, ils me harcèlent avec ça. Franchement, moi j'avais kiffé ta presta. Et comme tu dis, ça a été fait avec les moyens du bord. Mais par exemple, si même vous n'avez pas respecté le scénar, ou s'il y en avait un, vous l'avez fait à votre sauce et c'est ça qui a donné l'originalité du truc. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que Jason Voriz, par exemple, tu lui donnes un scénar.
Et à ce moment-là, il fallait qu'il fasse du Jason Voorhees. Donc forcément. Mais c'est dur à dire à Jason Voorhees, joue tel personnage. C'est plus facile de lui dire, fais Jason Voorhees, sois Jason Voorhees. Voilà, fais Jason Voorhees, joue ton perso. Ouais. C'est ce qui s'est passé au final. Il y avait quand même l'histoire de base, tu vois, il y avait un truc à suivre, mais après, c'était une bonne expérience. Ouais, franchement. Et content que tu aies pu voir ça et que ça t'ait pu. Moi, j'ai regardé, gros, je suis toujours pour la culture, le 06, tout ça, on vient d'ici, on donne la force, on a créé des trucs, tout ça et tout. Et quand je vois ça fait plaisir, tu vois. Même Kalugin, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, il a joué dans un film. Ouais. Un film hors sujet à ce qu'il a fait auparavant. Ouais, il s'est lancé dans l'acting. De base, c'était en mode réalisateur. Alors, je sais pas s'il a arrêté. De tourner, de réaliser, mais s'est lancé dans l'acting et franchement. Peut-être il a une opportunité. Il est bon dans ce qu'il fait. Non, c'est bien. J'ai validé fort. Et voilà, écoute, moi je voudrais te parler aussi de. Écoute, t'as vu, moi, comme je t'ai dit, je t'ai connu avec Yellow. Et après, je t'ai connu avec Jason Voorhees. Jason, directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je voudrais un peu aussi que tu me racontes ta rencontre avec Jason. Alors, ma rencontre avec Jason. Moi, Jason, c'est simple. Dis-toi que je le connaissais pas, je l'écoutais déjà. Ouais. Ça veut dire à l'époque, j'avais un style musical particulier, bien propre à moi, avant que j'aille explorer les styles musicaux américains et d'outre-mer et étrangers. J'écoutais du Jason Voorhees, du pétasse, du gros sein, grosse paire de seins, du massage à l'huile. J'écoutais beaucoup de sons conscients, j'écoutais du Al Capote, j'écoutais vraiment du Seth Gecko, j'étais vraiment d'un style particulier. Pour moi, la musique, c'était j'ai aimé le rap, tu vois, mais la période où j'ai connu Jason Voorhees musicalement, en fait, je l'ai écouté pendant quelques années, c'est simple, je fais des soirées, j'allais voir des meufs, et je mettais ça en son. Pété, j'ai halluciné, il a trop mal, vraiment. Il met le son pétasse, mort. Elle prenait pour elle, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et des fois, j'allais à l'Ariane, parce que Jason Voorhees, c'est un ami de Stank. Stank qui est un ami à moi de long terme, depuis plus de 15 ans maintenant, et avec qui je travaille, qui est un ami, et puis on est non seulement amis, et puis on travaille ensemble. Mais et des fois, on avait quand t'es au quartier, on t'es posé, des fois, et puis Papouna, des fois, il nous appelait Jason, il était en Thaïlande. Et on s'appelait en FaceTime. Moi, je le connaissais pas, c'est-à-dire j'étais dans la voiture, ou j'étais avec mes collègues du quartier, on était posé. Et il y avait un FaceTime de Jason Voorhees, posé avec une pétasse. Pétasse n'est pas un mot péjoratif, je tiens à le préciser. Il était posé avec une Thaïlandaise, on va dire, dans une chambre, dans une intimité. Il nous parlait en même temps. Il n'était pas dans son état normal. Sacré bobo. Et c'est de là que j'ai apprécié le personnage, tu vois. Je dis au-delà de la musique, il y a un humain, il y a quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que sa musique lui ressemble, tu vois. Franchement, totalement. Voilà. Pour le connaître. Voilà. Et pas longtemps après, j'ai sorti mes tailles un jour, j'ai dit, moi, je fais la musique, ça fait déjà 2-3 ans peut-être, mais je le faisais tailler comme tout le monde pour m'amuser. Et je me dis, allez, vas-y, c'est quoi, je lance un truc sur YouTube. Je fais un premier son, je l'appelle Sucez-vous. Un titre incroyable. Et c'est ton premier son sur YouTube, ça, hein. Et Sucez-vous, je pense que rien que le titre, c'est comme si tu donnes un appât pour les poissons. Genre si tu donnes un bowler qui bouge bien, qui est bien fluorescent, et les gros poissons vont l'attaquer. Ben là, Voorhees, il a qu'à juste Sucez-vous, et je pense qu'il s'est dit, enfin quelqu'un sur le 06 qui a bien mal, tu vois. Ouais, je capte. Et de là, il m'envoie un message, et il me dit, putain, lourd, ce que tu fais, big up, simple, tu vois, efficace. Putain, moi j'étais content, je dis, putain, imagine, un mec que t'écoutes depuis beaucoup de temps, il t'envoie un message, il te dit un truc comme ça. C'est incroyable. Je dis quoi, je continue, j'envoie un deuxième titre, Combo. C'est un titre complètement militaire avec que des armes. Dans la forêt? Ouais. Avec que des armes réelles, t'as vu, que des vrais, parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont dans ce milieu-là, tu vois. Ouais. Et de là, je reçois un message d'un Voorhees, non mais bravo, je reviens en Thaïlande, je reviens de Thaïlande là. En fait, il est sur son retour de Thaïlande, de son long périple en Thaïlande, c'est son retour. Il dit bravo, je reviens, quand je reviens, on se voit. Putain, ouais, j'étais trop content, même mes collègues de l'Ariane, Papouna, qui adore Jason Voorhees, Stan, j'étais super content. Il revient, et de là, il me dit bon, un message, bravo, ça y est, je suis là, viens, on se voit, j'ai une instru, il y en a, on va faire un son directement avec 25G. C'est incroyable, j'ai dit, bon, bravo, je fais du son pour s'amuser.
genre mon son de connard, tu vois, pour mon délire. Et d'un coup, les gens de Maurice, ils me contactent, puis on fait un son. Et je dis, putain, c'est ouf. Et du coup, je leur dis, go. Et on se retrouve, on va au studio, du coup, à Stank, à l'Ariane. Okay. Et 25G qui descend. Je me retrouve au studio avec 25G et Dan Maurice. On fait un morceau. Et dans les jours qui suivent, on a clippé ça directement. Okay. Et mon premier clip, ma première collaboration avec Jeanne Voorhees, c'était un featuring Brabos, Jeanne Voorhees 25G. Voilà. Pour un petit artiste comme moi, que moi, dans ma tête, à l'époque, c'était même pas dans un but de percer, dans un but de rien du tout. Moi, je faisais la musique parce que j'aimais. On faisait des soirées entre collègues, on rappait et c'est tout. On faisait c'est un délire, t'as capté. Et de là, c'est parti comme ça. Et voilà, ma rencontre avec Jeanne Voorhees. Et après, de là, la suite s'est enchaînée, vous connaissez. De fil en aiguille, voilà, c'est fait une big connection machiavélique que je connais tant et que j'aime tant. De là, tout est parti. La connexion la plus sombre de France. Franchement, ouais, totalement. C'est clair. C'est une histoire. C'est vrai parce que je l'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on se déplace en groupe, parce que là, on est en interview, tout ça et tout, mais on se connaît bien au final maintenant, parce qu'on traîne ensemble avec Jason, toi et d'autres artistes. Et à chaque fois qu'on va dans un endroit, que ce soit en séminaire, en concert, tout ça et tout, les gens les plus avec le plus d'énergie, tu vois ce que je veux dire, avec Souviens-toi d'une chose que je t'ai dit. Au début, quand on s'est rencontrés, et notre premier périple, je sais plus, je crois que c'était à Bordeaux. Ouais, à Bordeaux. Ouais. Souviens-toi que je t'avais dit quoi quand on est parti, je t'ai dit, dis-toi une chose, c'est que chaque sortie, chaque voyage que je fais avec Maurice, que tu vas faire avec nous, il va y avoir un souvenir, une épopée, un truc marquant. Souviens-toi. C'est clair. Non, c'est clair. Est-ce que dans tous les voyages, sur toutes les sorties qu'on a fait, là je peux pas dire parce que bon, il y a des choses que je peux pas tout dire. Mais est-ce que t'as pas une histoire ou un souvenir marquant dans chaque déplacement qu'on a fait, qu'on soit allé à Bordeaux ou à Paris, tous les déplacements qu'on a fait. Voilà. Mais tu sais quoi? On va commencer par ce fameux Bordeaux. Il y a 1 an et quelques. Séminaire de Seth Gecko. Ouais. Voilà, je veux qu'on débat sur ça parce que c'est intéressant. Parce que au final, tu vas me raconter ton expérience, mais j'étais là aussi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est ça qui est marrant. C'est vrai. Et je m'en souviens très bien. Ouais, ça va. Alors de base, après Jason, il fait souvent des séminaires. Il a fait des séminaires avec Al Capote, il a fait des séminaires avec Seth et tout. Et un jour, il me dit Brabos. Seth, il fait un séminaire à Bordeaux dans une espèce de domaine, de château, tu vois. Et il me dit, viens, on y va ensemble. Ouais, c'est bon, on y va ensemble. Et il me dit, mais on y va comment? On prend ta voiture, ma voiture, je veux dire, on prend ma voiture et tout. Et il me dit, il y a aussi Niki qui vient et tout. Voilà, c'est bon, parfait et tout. Du coup, je me retrouve à partir à Bordeaux avec Jason Voorhees, Niki et une personne X. Une personne X. Et t'as bien dit le mot X. Je peux pas vous dire, je peux pas en dire plus. Et je me retrouve dans la voiture. On se retrouve dans la voiture. D'ailleurs, tu as fini les 2 dernières heures. Quoi? Mais t'es fou, c'est un menteur. Les gars, j'ai conduit au moins 5 heures ou 4 heures. 2 heures? Non. 2 heures avant qu'on Mais non, on a mis 8 heures pour aller là-bas. Bah, j'avais plus la notion du temps. Mec, t'étais dans un autre monde, c'est normal. Genre, au bout de 4 heures, tu m'as passé le volant, t'étais à côté de moi, Boris il était derrière avec la personne X, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et en fait, la voiture a commencé à devenir une boîte de nuit en fait. Exactement. Mais moi tu te rappelles comment je bombardais? Ouais. Mais parce que je voulais arriver rapidement là-bas, et de deux, il y avait des vapeurs bizarres dans la voiture. Je me souviens très bien que les gens s'embrouillaient s'ambiançaient dans la boîte de nuit, on va appeler la voiture club. Ouais. Dans la voiture club, et Brabos, il était en train de conduire, j'étais un peu frustré de pas m'exploser. Et toi, en tant que grand sportif, je te voyais encore à jeun. Bah ouais, gros. Du coup, je t'ai demandé si tu conduisais, tu m'as dit ouais, je dis mais t'as le permis, tu m'as dit non. Je dis mais c'est pas grave, prends ma voiture. Ouais, voilà. Déjà, regarde, rien que déjà, tu passes ta voiture à un mec qui a pas le permis. Ça veut dire que, t'as confiance. J'ai confiance, oui. On se connaît pas encore sur le moment, mais j'ai confiance. C'est pas si le gars, il va t'envoyer dans le mur ou pas. Tu poses pas la question à ce moment-là. Brabos,
Tu vois, j'ai le nez, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, je vois ce que Et du coup, voilà, bon, au final, on est arrivé à bon port jusqu'à Bordeaux. Ouais, bah ouais. On est arrivé À l'adresse pile, voilà, beau parfait. domaine. Ouais, très beau domaine. Déjà, on arrive, il y a un big portail. Je me dis, ouais, on est où là et tout. Et on se retrouve directement dans un bâtiment qui il y a le château, le domaine, et un autre bâtiment qui est directement un studio. Vraiment un studio privé. D'un studio dans lequel il y a eu beaucoup de séminaires, dont je crois que c'est un petit PLK, Gradure. voilà, Gradure, beaucoup d'artistes. Si. Et nous, on arrive et on rentre dans ce petit studio, dans ce petit bâtiment, cette petite maison qui est un studio directement. Et on a été accueillis par Seth Gecko. Il y avait Reta, et il y avait Romoan, Mikey. Enfin, toute une équipe, quoi, et on a été très bien accueillis. Et puis, directement, dès notre arrivée, on s'est mis cash au travail. Quand je commençais à bosser, à s'enjailler, à bosser, ouais. Je tiens à dire qu'avec le bruit, c'est du sport. C'est dur de dissocier le bien du mal. Le bon moment, ouais, le bien du mal, on va dire. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est le bien du mal. Le bien du mal. Parce que des fois, moi, je suis avec lui, on est dans des ambiances particulières que je vais pas détailler. Mais tu sais pas dissocier le bien du mal, puisque t'es là, t'es dans le bien, mais à la fois t'es dans le dark. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un son, c'est déjà en bien ou en mal, mais même quand on est dans le mal, je suis dans le son aussi, frérot. C'est toujours en bien. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ben voilà, big up. Mais ouais, en gros, moi, mon ressenti sur ce séminaire, franchement, c'était une big expérience parce que j'ai rencontré Seth Gecko grâce à vous, et je vous ai vu travailler, faire des sons, bosser pendant, on est resté 4 jours, 5 jours, et je vous ai, franchement, pendant 3 jours d'affilée, vous étiez à fond dans les enregistrements, vous enchaînez les sons et tout. Petite anecdote, t'as envoyé une instru, t'as envoyé un thème, t'as envoyé un texte. Et au final, ça finit par un clip. Ouais, mais là, tu m'affiches, ça, c'est pas bien. Bah ouais, c'est vrai. Mais tu vois les livres. C'est vrai. De base, c'est à la base d'un truc. Alors, de base, si tu veux, c'est quand on était sur le trajet de l'aller. Ouais. Je mets une instru complètement K2000. Ouais. Une instru voiture, une instru dans l'auto, tu vois. Et on arrive là-haut, et bon. Et ça commence à. Au début, c'est la première chose qu'il me dit. Non, t'es pas fan, tu vois. Mais c'est cette déco, tu utilises quoi, frérot, tu vois. Et après, avec la soirée, quand ça passe, commence à travailler dessus, commence à trouver des trucs. Tu vois, c'est bon, on apprend. Et tout le monde commence à travailler dessus. Donc, sur le morceau, il y avait Reta, Kizzy, gros big up à Kizzy, le frérot. Ouais, Kizzy, ouais. Vienne Voriz, Seth Gecko et Brabos. Et bon, la soirée, elle continue, mais en même temps qu'il y a la soirée, il y en a qui travaillent dans le studio, soirée, enfin, je veux dire, c'est mélangé, chacun, il fait son bail, tu vois. Et bon, les frérots, c'était vachement tous concentrés, c'était vachement en mode travail, tu vois. Et moi, en fait, c'est pas que j'ai pas, mais c'est mon premier séminaire. J'ai pas compris le concept du séminaire. Pour moi, bravo, si je vais à Bordeaux, dans un domaine, je suis au Club Med, quoi. C'est comme si je suis parti en Thaïlande dans un hôtel 5 étoiles, tu vois. C'est vrai, c'était un domaine. Il y avait une grande villa, une piscine. Bravo, je pas l'habitude de ça. On avait la chambre qu'on avait, elle était immense. Elle était immense. Dans la chambre. Bref. Et tout le monde y travaille. Et moi, j'étais pas prêt. Ça veut dire. Donc, du coup, c'était ton premier séminaire? C'est mon premier séminaire. Incroyable. Et c'est ma première, on va dire, collaboration avec plusieurs artistes en dehors du 06. Et notamment dans cette collaboration. Incroyable ce coquillage. Et on dirait pas qu'elle ici dans. Ouais, Ténéris. Ténéris. Ah, Ténéris! Incroyable. Ouais, du coup. Je veux ton Caldrogo. Oui, c'est moi. Ça sera pas coupé au montage, ça. Hein. Ouais. Et du coup, là. Ça y est, elle est partie, mon gars. C'est la reine des dragons, là, c'est sûr. Bon, bref. Et bref, en gros, tout le monde allait travailler des sons, tout le monde était en mode charbon et tout. Moi, j'étais en mode vacances, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais je travaille comme un morceau, je reprends un peu des textes que j'avais d'un ancien son, je le trafique, tu vois, comme des fois les artistes qui font. Et au final, on avait sorti un son, il était propre, il était carré, moi j'étais content, tu vois. Et quelques jours après, enfin peut-être une semaine après ou quoi, c'est Gecko m'envoie un message et il me dit Bravin, je dois t'enlever du son. Putain, imagine la frustration, l'ego comme il est touché. Et il me dit ton couplet il suit pas, il est hors thème, enfin tu vois. Ok. Là tu vois là c'est un thème
assez particulier, mais intéressant, tu vois. Et en gros, je l'ai pas pris mal. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'à ce moment-là, j'étais pas dans un mood, j'étais pas au maximum. Enfin, j'étais pas au maximum, j'étais pas dans un délire travail. Pour moi, je suis allé dans un séminaire en tant qu'invité. Et pour moi, j'étais dans un délire vacances, en fait, tu vois. Et le fait de ne pas m'être préparé, et ça s'est ressenti. Et puis voilà, du coup, ça a flopé. Et du coup, ils ont sorti le morceau qui s'appelle Dans l'auto, non? Dans l'auto, ouais. Dans l'auto. Seth Gecko featuring Jason Voorhees, Kizzy et Reta, qui est un son incroyable d'ailleurs. Ouais, qui d'ailleurs a été limité par YouTube, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est un son qui mérite. Je crois que c'est des propos qui ont été... les uns, ils méritent fort. Qui ont été dit et que c'est pas passé. Mais voilà, pour l'épopée, voilà, c'était une expérience. Ça m'a permis d'apprendre. Les prises drone dans ce clip, c'est moi, je les ai fait. Incroyable. Ah ben t'as travaillé sur lui, ben incroyable. Voilà. À la fin du clip. Chaque fois qu'on dit un truc, il y a toujours un truc qui se raccroche. Qui se concorde, mec. On est connecté, mec. Et bah écoute, intéressant. Intéressant. C'est quoi? C'est la première fois que tu voyais Reta là-bas? Non. Ah non. Reta, j'avais déjà vu. Seth Gecko aussi. Seth Gecko, ça y est, c'est devenu. Seth Gecko, c'est devenu plus. En fait, c'est même pas de la musique, moi. Seth Gecko, c'est par rapport à Jason, parce que Jason est un grand ami de Seth Gecko, tu vois, un ami. Ils ont vécu ensemble. Ils ont eu un passé. Et moi, Jason, à chaque fois qu'il y avait une. Enfin, ça va plus loin, parce que moi. Allez, attends. On repart à zéro. Je vais quand même essayer de caler ça. En fait, j'ai travaillé. Grâce à Vovo, on a bossé avec Monsieur Vincent Pourtant. Big up à mon Vincent. On a créé un petit label ZDDX Music avec moi, Vovo. ZDDX Music? ZDDX Music, ouais. ZDDX d'ailleurs, par rapport à 7. Et on a bossé ensemble, donc on a eu des contacts, on a travaillé ensemble. C'est Vincent Pourtant qui était mon manager producteur. On a bossé ensemble et du coup des fois quand on montait sur Paris, quand on avait quand il y avait des comment dire, des rassemblements, des trucs à faire, des concerts, des studios et tout, je montais avec Vovo, il m'emmenait avec lui et puis là j'ai rencontré Seth, on a lié des liens d'amitié. Ouais. Maintenant Seth c'est ça y est, c'est la famille. Au-delà j'ai envie de te dire Seth et moi c'est même pas de la musique, c'est un frérot. C'est un frérot à qui je m'entends bien par rapport à Vovo, tu vois. Comme Jason. C'est ça rejoint la musique. La musique, c'est secondaire, c'est des frérots, tu vois. Je pense que pour faire des bonnes connexions, c'est déjà, c'est amical. Il y a une alchimie. Pour moi, c'est très important dans la musique. C'est important, c'est le plus important, je pense. Pour moi, c'est très important dans la musique. Et bref, un jour, tu m'as demandé par rapport à Reta. Donc un jour, grâce à Jason, Vincent, tout ça, j'ai été sur un album, une compilation de DJ Ouijim, la boulangerie française, je crois volume 4. Et sur cet album, il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait qui? Il y avait Tovarich, Al Capote, Seth Gecko, Billy Joe, et notamment il y avait Reta et Bravos, tu vois. Et un jour, il y a un show, même pas en Covid, à la place hip-hop à Paris, un concert. Je l'ai vu. Et du coup, on doit passer sur scène, tu vois, on doit faire un concert. Et ce jour-là, encore une fois, Brabos, pas discipliné du tout, on arrive avec Jason Voorhees là-haut. Je l'ai vu le show, mec. On arrive avec Jason Voorhees donc à la salle du concert, on arrive dans les loges. Donc il y a des artistes confirmés, très professionnels, des vrais artistes, quoi, tu vois, pas des gens comme moi. Et j'arrive là-bas, et puis directement, vraiment, c'est qu'on s'entrecache sur le frigo avec les bières, et on commence à boire, avec Voorhees qui m'accompagne, bien évidemment. Et on boit, et Bravo, ça, je fais comme le coach sportif. T'as vu quand tu joues au foot, quand t'étais débutant? Et le coach, les gars, allez-y. On dit, soyez forts, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas sur la scène, allez-y, go. Bref, j'ai fait le bordel sur des gens qui, en fait, étaient super expérimentés. Ah oui. Et moi, j'étais déjà. T'es novice dans le truc. Alcoolisé. Ah oui. Puis, un collègue à moi, Tac Tac, de Spiral Prod, d'ailleurs, big up à Tac Tac. Spiral Prod, je connais. Ouais, qui m'a rejoint dans les loges et qui m'a, comment te dire, il m'a fait goûter des substances de Californie. Ah. Et pour le coup, Bravo, c'était dans un état déconnecté, genre mon âme est montée, genre j'ai vu mon corps. Ah ouais, ce point-là, carrément. Ah ouais.
Et d'un coup, en fait, j'étais dans les loges, complètement dans un état secondaire, et j'entends ma musique, ça veut dire que le son que je dois faire sur scène, j'entends mon son qui commence. Ah ouais. T'as capté? Je dis, bah, j'ai trop mal. Et d'un coup, j'entends mon son qui commence, j'entends Vovo qui commence à rapper, et moi, je cours, ça veut dire dans les loges, et je vais rejoindre Avoriz. Donc, j'arrive sur la scène, et le mec de la scène me dit, mais t'es qui? C'est normal, il me connaît pas. Mais frérot, c'est moi, c'est Bravos et tout. Il regarde les noms des micros, ça veut dire Seth Gecko, Reta, et je dis, non, il n'y a pas de Bravos. Arrête, t'es sérieux? Je dis, mais frérot, je chante dans ce sens, c'est moi. Et il dit non, mais je vais dans mon micro. Alors attends, il me prend un autre micro, il change le truc, le nom, il me donne le micro, je monte sur scène. J'arrive en retard, je suis comme si rien n'était, je commence à chanter et tout. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, c'est, je pense, ça doit marquer DJ Wijim, la place hip-hop, concert, un truc comme ça, vous allez le trouver. Et bref, j'arrive sur scène et bon, heureusement que c'est Vojan Voris qui commence à chanter, tu vois. Et il chante, et t'as un refrain, on commence à ensemble et tout. Et d'un coup, les substances remontent en moi. Ça y est. Et j'ai une espèce de bug. Je sais pas, et je regarde le public comme ça et je pense. Je sais pas pourquoi, je pense à ma vie, je pense à. Je sais même pas à quoi je pensais sur le moment, mais je pense à plein de choses. Et mais le problème, c'est que pendant que je pense, mon couplet commence. Ok. Le couplet commence. L'entrée, quoi. Mais j'ai pas commencé à chanter. Okay. Et j'entends, ça veut dire mon couplet, j'entends mes paroles chanter par Voriz et DJ William. Ça veut dire que même le DJ, il était en train de chanter mon morceau. Et moi, je suis déconnecté. Et peut-être à la deuxième ou troisième phrase, je me réveille, je dis, oh, mais c'est à moi de chanter. Et je prends le micro et je continue à chanter. Et je rentre dans le couplet, peut-être à la deuxième mesure ou troisième mesure. Je commence à chanter. Ah ouais, dingue. Attends. Je vais pisser un coup, il faut que je pisse. A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Et là, Seth Gecko m'a retiré du morceau, directement. Mais non. Je te jure. Ah ouais. Bah ouais, je suis au courant, en final. C'est vrai, t'étais là. Et je dis ça pour les internautes, pour l'épopée, pour l'histoire. Vous savez, Seth Gecko l'a retiré du morceau. Ouais. Mais c'était pas... C'est pas tout le monde qui s'est fait retirer d'un morceau par Seth Gecko. C'était pas méchant. C'était plus stratégique. Voilà. Ouais, du coup, en vrai, ouais, on a bien débattu sur Bordeaux, sur la scène avec Jason Voorhees, Reta. Putain, là, on doit être à 10% de notre épopée. Là, on a 10% de notre aventure. Mais c'est déjà pas mal. Après, moi, je veux que tu me parles de toi, moi. Là, maintenant, je veux que tu me dises d'où tu viens. Comment t'as commencé le son, pourquoi, comment, voilà. Ok. Alors Brabos, je vais faire ça comme une interview, comme une présentation. Brabos était un enfant issu des quartiers de l'Est, de Nice-Est, notamment de Bon Voyage. Ok. Et un jour, mes parents sont partis dans un petit village, c'est pas mieux qu'un quartier d'ailleurs. Mais dans un petit village qui s'appelle Levins, c'est juste à côté de. C'est quand tu continues de Nice-Est, tu montes un petit peu, Saint-André, Tourette-Levins, Levins. On est parti habiter là-haut. Et de là, je suis arrivé à l'âge où je devais faire du son, tu vois. J'ai commencé à faire du son. Et c'est à partir de là que je commence à faire de la musique. Mais je faisais de la musique en mode, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en mode rigolade. T'as capté, en mode il n'y a rien. Et voilà, bon après il y a eu une épopée dans ma vie, que ce soit les problèmes avec la police, les perquisitions, ma mère en pleurs, les darons qui supportent plus, qui me mettent dehors, tu vois, Brabos qui devient SDF, clochard, qui dort dans les halls d'immeubles. D'ailleurs, je dormis dans un immeuble pas loin d'ici. Ok. D'ailleurs, dans un immeuble, un petit conseil, si un jour vous êtes clochard, dormez toujours au dernier étage, parce que la chaleur remonte, il fait toujours plus chaud, surtout en plein hiver. Et voilà, bref, ça m'a forgé, j'ai vécu plein de choses. Enfin, j'ai eu une vie mouvementée particulièrement. Mouvementée, ouais. Et voilà, avec le temps, du coup, bref, j'ai réussi à me stabiliser, travailler, voilà, à rentrer dans le milieu du travail. Une situation, voilà. Tu t'es créé une situation. Exactement, je suis rentré dans la société et je suis devenu en quelque sorte un citoyen comme un autre, tu vois. Ouais. Et de là, bref, mais j'avais quand même ce côté, j'aimais la musique, j'ai toujours aimé le milieu artistique, j'ai toujours aimé me montrer, j'ai toujours aimé... Différent des autres. Je me suis toujours senti... Pour moi, maintenant je te connais, pour moi, t'es différent des autres. Frérot, moi, t'es un monstre. Moi, je me suis toujours senti différent. Déjà que ce soit à l'école, au collège, ou dans la rue avec mes collègues, je me sens différent.
Ok. J'ai toujours. Peut-être des fois, je dépasse les bornes. Il dépasse les bords. Ouais, des fois, je dépasse les bornes. Et je suis au C'est courant. vrai. Je suis au courant. C'est vrai. Ah là là, attends. Tiens, Quoi? attends. Je te coupe. On va Attention. reprendre. Ce passage est sûrement, veux- interdit aux enfants de moins de 18 ans. Je veux que tu me racontes ta story où tu étais en showcase au Skyfall. Mhm. Moi, ce jour-là, j'étais pas là parce que je crois que j'étais en Égypte ou aux Maldives ou je sais pas où en tournage. Bon, bref. T'as les moyens, toi. Non. Commence pas à me cramer, les gens ils vont vouloir me pétard, mon gars. Écoute. Et moi, j'ai entendu une histoire comme quoi tu étais en showcase avec Voriz, avec Vovo. Ouais. Et comme quoi tu as pris une voiture de flic qui avait personne dedans, qui était en intervention à côté, et que tu es parti avec la voiture de flic. Alors, c'est pas passé exactement comme ça. Je vais vous raconter la vraie histoire. Ce soir-là, j'étais dans un showcase dans une boîte de nuit à Cannes. Et tout se passe bien, showcase. Une soirée comme une autre, quoi. On est tous alcoolisés dans tous nos états. Mais un showcase particulièrement bien. D'ailleurs, big up au Skyfall. Ouais, Qui nous accueille toujours, qui nous met toujours bien. Toujours. Force au Skyfall. C'est la famille, gros big up à eux. Et on a fait le showcase, ouais, c'est vrai. Et fin de showcase, moi, Big up aux pompiers aussi. Merci pour le bruit. Mais ouais, du coup, tu étais en showcase au Skyfall. Moi, je veux que tu me racontes vraiment le détail de comment tu t'es retrouvé dans... Frérot, je vais te raconter, tu me coupes, attends. Bref, showcase, normal, comme d'habitude. Moi, je suis allé, quand je fais showcase là, ce jour-là, j'ai dit aux petits de chez moi, venez, je fais un showcase. Je suis venu, moi, avec mon équipe, plus les petits de chez moi, tu vois. Ouais. Et fin de soirée, un petit à moi, je vois que ça boucane avec un poil, tu vois. Ça boucane avec un poil, moi je dis quoi, j'y vais, je sépare gentiment, tu vois, je t'arrête, c'est pas, y a rien, laisse tomber. Comme d'habitude, frère, moi j'étais en bonne humeur, tu vois. Ouais. Fin de showcase, joyeux, avec tous mes collègues, mais Max, t'as vu. Je les sépare. Je les sépare, mais le petit extérieur, enfin le petit, pas un petit, c'est un grand, mais vu que ça boucane avec un petit à moi, pour moi c'est un petit, bref. Et moi, je sépare Manouka, Khalouné, bon, bref, je sépare. Je dis, oh les gars, c'est bon, arrêtez-vous, tout à l'heure. Vous ne connaissez pas, bonne ambiance, là. Et le point, il fait quoi? Il prend son téléphone devant moi. Il dit, ah non, ouais, parce qu'il était avec des collègues à lui de lycée. Ouais, viens, revenez. Il y a des filles, ils sont en train de faire les shows. Mais il dit, devant ma figure, il y a Comme il dit ça, ni une, ni deux, ni trois, je le mets une, KO, il tombe. Comme je lui mets le KO qui tombe, il y a les Schmitt, ils arrivent de Cannes. La police de Cannes, c'est pas la police de Paris ou de Marseille. La police de Cannes, ils arrivent la police de Cannes. Qu'est-ce qu'ils font en premier instinct de la police? Ils vont voir le poil qui est KO. Donc ils vont voir, il est allongé, ça s'il est mort ou s'il est vivant, s'il respire, ils vont le voir et tout. Brabos complètement ivre. Et j'avais pas eu ce détail là. Attends, ah oui, c'est parti de là. Ok. Donc, du coup, la voiture s'arrête au milieu de la route, les policiers sortent, vont voir les Schmitt, ils vont voir le poil qui dort, qui est KO, ils s'occupent pas de moi, tu vois. Et moi, il y a un de mes collègues, nous dit film. D'ailleurs, je peux vous montrer la vidéo, elle est dans un de mes reels sur Instagram, si vous la trouvez. Allez, je donne 100 € à celui qui la trouve. D'ailleurs, il dit quoi? Filme à mon collègue. Il filme, je fais quoi moi? Bourré, frère, alcoolisé, mais en mode délire, toujours bon délire. Je monte dans la voiture des Schmitt et je prends la voiture des Schmitt. Non, man, je vais me balader dans Cannes en voiture de police. Et je roule, et quand je roule, un Schmitt il sort comme ça, un des Schmitt qui était dans la voiture de base. Hein. Parce que j'ai pas fait l'entrée, j'ai pas fait l'entrée, je fais 20 mètres, 30 mètres. Ah, t'as fait, ok, je croyais que t'étais parti. Voilà, il y avait l'histoire du Naël qui est décédé. Okay. Et le Schmitt, il a couru vers moi, il a mis la main sur le calibre, il a fait ça quand il a fait ça. Moi, ça cagao. J'ai ouvert la portière, je suis sorti de la voiture. Et j'ai couru. Okay. J'ai couru. Les Schmitt, ils me courent après. J'ai couru vite. Et je suis allé me cacher dans tous les portes des bâtiments. J'essaie de les ouvrir jusqu'au moment où une porte d'un bâtiment s'ouvre. Et je monte me cacher dans un bâtiment. Tout en haut. Comme à l'époque. Comme il a dit tout à l'heure, les si vous voulez aller avoir chaud. Voilà. Mais après, on était en plein été. Mais bref.
Je suis monté tout en haut et j'écoutais à travers la cage d'escalier, savoir s'il rentrait dans le bâtiment. C'est jamais, il faut que je m'échappe, il faut que je trouve un échappatoire. Après, j'ai volé une voiture de police. Ah, il faut Une fois de bruit, j'attends peut-être 10-15 minutes. 15 minutes plus tard, je descends. Je dis, ah, c'est bon, ils m'ont oublié, c'est fini l'histoire, c'est bon, ciao. Je sors discrètement, je reprends mes collègues. Et on se lâche, on rentre chez nous à Nice-Est. Je sors, j'ouvre la porte du bâtiment, je sors. Quand je la porte, je vois personne dans la rue. Mais je sais quoi, moi, mon deux Sprinter Cell, un peu accroupi comme ça, je marche entre les voitures. Il faut que je traverse la route pour aller dans la rue en face. Je vais comme ça, droite à gauche, et je traverse. Mais à Cannes, il y a des caméras dans tous les rues. C'était sérieux, quoi. Comme je sors, des voitures. Ah, ils t'ont arrêté? Et j'étais à 5. J'étais à 5 étoiles. 5 étoiles, voilà. 5 étoiles. Voiture, là-bas, les nationaux, les municipaux, tous ils arrivent, ils me bloquent. Les chemins arrivent, ils me serrent comme ça contre le mur, ils m'écrasent avec les genoux, la tête contre le mur comme ça. Ah ouais. Moi, j'ai ça y est, ils vont me... ça en finale. Attends, ça y est, ils vont me casser le cul, ils vont me marrer, ça y est, c'est bon, je suis fini. Ils me serrent, ils m'écrasent. Moi, j'arrête, t'as vu, comme ça, j'ai rigolé, c'est une blague, j'étais bourré. Ils commencent à m'écraser, t'es violent, tu vois, ça y est, ils m'en voulaient, tu vois. Et d'un coup, j'entends, arrêtez. Je dis, putain, c'est qui ça? Laissez-le. Et quand je dis laissez-le, il me lâche. Ok. Putain, il me lâche. Je dis comment? Et je tourne la tête, je regarde et je vois quoi? Un collègue à moi, c'est un Schmitt de Cannes et c'est devenu un des chefs de la police de Cannes. Donc c'est pas le grand chef, mais c'est un des chefs de la police de Cannes. Donc je me dirais, dans la police, ils sont de nuit, ils sont 3 chefs, je sais pas comment on appelle ça. Le lieutenant. Voilà. Mais il y a un grand chef et après les chefs les autres. Lui, il fait partie des chefs là. Laissez-le, je le connais et tout, il me dit pourquoi t'as fait ça et tout, bref, j'étais bleu et tout. Bref, mais mec, il me charge. Attends, il me charge, il me met dans la voiture de police. Quand il me met dans la voiture des Schmitt, le Schmitt que j'ai pris la voiture, c'était le grand chef. Ouais. Il me dit quoi dans la voiture? Il me dit, ça va aller mal pour toi là. Je dis, mais c'est bon, je rigolais. Il m'a dit, tu sais que là, il y avait mes affaires, mon portefeuille, mon téléphone, ils ont disparu. Mais sur ma mère, j'ai rien touché. J'ai fait 30 mètres avec la voiture. J'ai fait une accélération pour rigoler. J'ai rien touché. Il m'a dit, tu sais quoi, je veux dire que tout a disparu là. Ils sont mes affaires. Il y a plus d'affaires là. Et moi, maintenant, arrêtez, monsieur, tout, j'étais bourré. Je dis, monsieur, je suis bleu, je voulais rigoler avec mes collègues et tout. Il m'amène en cellule à Cannes. Les cellules à Cannes, pour avoir fait les cellules de tout le commissariat du 06, que ce soit Ovar ou les gendarmeries de Saint-André, bref, j'ai fait tout. La pire des gardes à vue que j'ai faites, c'est à Cannes. T'as vu sur les murs, il y a du sang. Il y a tout, la merde, du sang. Mais il y a des trucs écrits avec de la merde. Ça veut dire sur les murs, il y a des blazes écrits avec du caca. Avec du caca. Moi, je dors là-dedans, j'attends. Et d'un coup, j'entends quoi dans la cellule? Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Je regarde et j'entends mon ami. Et mon ami me dit, bras, bouge pas, je vais te faire libérer. Mais c'est un chef de la police, mon collègue, qui me dit ça. Moi, je dis, ça va, il est chef, il va me faire sortir et tout. Mais j'attends encore 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est long. Et arrivé un moment, j'entends quoi? Ça s'affole. Donc, les cellules, elles sont pleines. Comment on fait là? Et lui, j'entends mon collègue, mon ami, qui dit, mais c'est bon, lui, je le connais, ne vous inquiétez pas. Je le prends, je le ramène chez lui, ne vous inquiétez pas, je le ramène avec moi, tout là. Et ils m'ouvrent la cellule, ils me font sortir. Et mon collègue me dit, attends-moi devant, mets-toi là, je viens te chercher à la voiture, je te ramène. Je pars avec lui dans la voiture, on rentre. J'arrive chez lui, je me pose comme ça, donc je l'attends. Et je dis, il va me faire une leçon de morale. Ah non. Il arrive, bocal, verre de whisky, et on continue la soirée, moi et le Schmitt. T'es la sérieux? tombe de mémoire. Mais t'es sérieux? C'est la vie de ma mère. Arrête. Réelle. T'es la sérieux? tombe de mémoire. C'est une histoire réelle. Et frérot était ce jour-là. Après, et en plus, c'est quoi le pire? Après, je suis retourné à Cannes, mais c'est passé l'histoire. Il s'appelle comment ce Schmitt, wesh? Je peux pas. Mais il va se reconnaître. D'ailleurs, big up à toi, mon frère. Tu sais, je vais t'envoyer la vidéo. Mais voilà, pour dire une histoire incroyable. Moi, de base, il m'a sauvé la vie. Frère, essaye de voler la voiture du chef de la police de là où t'habites. Ils t'ont pas tiré dessus, mec. Voilà. Mais en plus, il y avait l'histoire du petit Naël. Ouais. Et t'as vu, quand j'ai vu le pote qui m'a coursé, il m'a mis la main là. Ah, tu t'es dit, c'est fini. Frère, il était en plus costaud, musclé, athlétique.
Et après, j'ai dit à mon collègue, le Schmitt, j'ai dit, oh, mais il m'a fait peur le palu. Mais tu vois, mais heureusement, t'es pas tombé né avec lui. Il m'a dit, oh, c'est sympa, il fait du MMA, il a bagarre, il est chaud. Ouais, frère, mais il a mis la main sur le truc, moi j'ai eu pépite, j'ai couru. Ok. Donc au final, ça va, tu vois, ça sert toujours d'avoir des contacts. Ah bah, t'as de la chance, mec. Ouais. Mais en vrai, moi, je pars d'une anecdote de Brabos qui vole une voiture de police. Là, tu m'as raconté le début que je n'étais pas au courant et la fin que je n'étais même personne, quasiment personne. Après, il y a l'histoire parallèle. Ça veut dire que c'est un humoriste en Cannes, en train de faire des lives. On a perdu Brabos, retrouvé Brabos. Il y a tous les gens en train de me chercher, il est où Brabos? Et d'ailleurs, ah oui, je me souviens à ce moment, quand les Schmitt, ils m'ont lié, qui m'ont écrasé la tête contre le mur, ils ont dit quoi dans le talkie-walkie? Bon, on a retrouvé le Joker, c'est bon, on a interpellé le Joker. Parce que ce jour-là, j'étais avec une tenue toutes les couleurs. Une tenue Kalkeni, multicolore. Ils disaient, mais j'ai les cheveux longs, ils ont dit le Joker. Ils m'appellent le Joker. Mais comme dans GTA, 5 étoiles. Tu devrais faire un son comme ça. Il manquait que les hélicoptères, 5 étoiles. Ah frère, il y avait la BAC, les munis, les nationaux, tout le monde. T'es un ouf, putain. Mec, t'es ouf. Bah, en tout cas. Et depuis ce jour-là, d'ailleurs, quand je dis à mes collègues, il y a Showcase, ils ne viennent pas. Ouais. Leur femme, elle les interdit. Ils savent. Je me dis, moi, je me tiens à carreau, c'est une blague. Les gars, faites attention, Brabos, en Showcase. Il faut faire très attention. C'est pas vrai. C'est arrivé, c'est une fois. Ouais, et écoute, c'était sympa de me raconter cette anecdote. Toi, tu cherches aussi, tu me demandes des anecdotes. Moi, je cherche un truc croustillant. Je veux ça, mais mec, on est là pour ça, pour savoir les anecdotes croustillantes de Brabos. Imagine les gens qui écoutent Brabos. Tu vois, tes fans, ils veulent savoir. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Imagine les gens qui écoutent Brabos, et je leur raconte ça, après, il est trop dangereux, Brabos, on l'écoute plus. Mais au contraire, ils vont kiffer, mec. Ils vont dire, enfin, un mec qui est là, qui vit des vraies choses, tu vois. Non, après, je suis pas fier, franchement. Je suis quelqu'un de modèle. Tu l'as fait parce que tu étais sous l'emprise de l'alcool et. Exactement. Et voilà. Ouais, bon, bref. Moi, je voulais te parler aussi de. Ça, c'est un peu HS, mais je voulais te parler un peu de ce que tu penses de l'industrie musicale en 2025. Alors, on va reprendre ce que j'ai dit au début. Ça veut dire que l'industrie de la musique, pour moi, comment partir sur de bonnes bases? Ouais, on va dire percer, parce que les gens ils me disent, oh bravo, t'insistes, tu veux percer, t'insistes. Non, c'est pas j'insiste et je veux percer. C'est je le fais par amour de la musique. Moi, j'aime bien créer, j'aime bien proposer quelque chose. Créer un truc qu'à la fin, je peux vous proposer un truc, tu vois, c'est mon délire. Je vous propose un produit que j'ai fabriqué moi. Apple, il vient avec le dernier ordinateur, tenez, je vous propose le dernier Apple. Univers, quoi. Tu parles d'un univers. Moi, j'arrive, je vous propose le dernier Apple, le dernier Samsung, moi, je vous propose le dernier Brabos. Prenez-vous ça. Moi, ce que j'aime créer mon univers et le partager aux gens, de base. Mais l'industrie de la musique d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a qu'une poignée de personnes, c'est infime le nombre de gens qui percent. Donc, parce que c'est fermé. C'est fermé. Et comme on disait tout à l'heure quand on parlait des artistes internationaux, il y a des codes, dans la musique aujourd'hui. Pour te dire, je parle avec Stank, tu as vu Stank qui a travaillé chez Universal Music, il a travaillé chez Warner Chappell. Quand je parle avec lui, il me dit que carrément il y a des notes magiques. Quand il me dit, un jour, il m'a dit, il y a des notes magiques, il y a des gammes magiques, des gammes de notes magiques. Je me dis, c'est quoi des gammes de notes magiques? En fait, il m'a expliqué que, en fait, pour les sons commerciaux, les sons mainstream, les sons qui percent, il y a des gammes de notes exprès. Exprès, ouais, ok. Comme le motif, quand lui, il faisait ses bails, c'était des bangers, c'est parce que lui, il utilisait un truc spécial pour. Mais à ce moment-là, Brabos, il comprend pas. Il dit, mais comment une gamme de notes magique? Parce que tu n'étais pas au courant. Voilà. Mais bien, en fait, tu as des gammes d'accords. Déjà, c'est dans l'industrie de la musique, ce qui perce le mieux, c'est piano-guitare. Piano, guitare, c'est la base. Et une gamme de notes, une certaine gamme de notes. Alors, je comprends rien, moi, en gamme de notes. Pourtant, je vais au studio, ça fait 15 ans. Mais je comprends rien. Une gamme de notes, que peu importe les instruments que tu utilises, mais cette gamme de notes qui fait qu'il utilise dans tous les gros hits, que je te mette du Stromae, du Maître Gims ou peu importe, c'est la même gamme de notes qui est utilisée, jouée avec des accords différents, avec des instrumentales différents. Je vois ce que tu veux dire. Mais bref, pour te dire que l'industrie de la musique en France, elle a trop de codes et elle est trop fermée, tu vois, pour dire en gros comme les gens, parce qu'en vrai, les gens quand ils parlent avec toi, ils disent après, ils disent tous percer. Moi, je fais la musique, c'est pas pour percer.
Voilà. Moi, je fais la musique de base parce que j'aime moins ce que j'aimerais. Pas percer, pas devenir millionnaire avec ma musique. Moi, je travaille au bâtiment, je fais le mélo. Mes sous, je les fais, t'inquiète pas. Mais je fais pas ça pour... Moi, dans le sens du percer, pour moi, c'est quoi? C'est proposer ta musique à un maximum de gens. Tu vois ce que je te dis? C'est-à-dire que t'aimes ou que t'aimes pas, mais ouvrir ta musique à, je sais pas, on est quand même à 70 millions en France, 60 millions, 70 millions, je sais pas, bref. 70 millions. 70 millions. Frère, j'aimerais toucher 70 millions de personnes en France et leur dire bravo s'ils proposent ça. Tu vois? Ouais. Après, n'importe quel artiste, j'en parlais avec Pape. Pape, c'est un artiste du 06 confirmé, un grand d'ici, c'est le frérot. On en parlait la dernière fois, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, bravo, moi je fais la musique comme toi. Il m'a dit, je le fais par amour de la musique. Mais n'importe quel artiste en France, il ne pourra pas te dire qu'il n'aimerait pas que sa musique, elle explose et qu'elle soit, qu'elle soit écoutée. Logique. Ou en gros, comme tu dis, percée. On aimerait tous. Même si tu le fais par amour de la musique, on aimerait tous que ça perce. Mais perce, c'est un mot, ouais, percer. Les gens, tu dis percer, c'est quoi, devenir millionnaire? Il n'y a pas d'argent dans la musique. Non, tu te dis quoi? C'est éphémère. Tu as eu de tous les artistes connus qui existent, il n'y en a pas, franchement, à part une poignée. Je peux les compter dans la tête des doigts de la main, maximum de cette main-là. C'est une ligue. De tous les rappeurs français qui font des lovés, qui ont des lovés. Le reste, tu les écoutes, je crois, c'est des stars, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Moi, bravo, c'était chef de chantier, j'ai plus d'argent que eux tous. Bah ouais, voilà. Parce que tu regardes bien, même s'il y a un artiste qui signe un contrat de 50 000, il y a les impôts. Mais quand même, sans impôts. Ouais, mais bah oui. Frérot, ils te font des avances sur contrat que même dans les streams et tout, tu n'arrives pas à les rembourser, frérot. Et te vendent mais frérot, tu as eu les majors et tout. T'as vu, en fait, tu as plusieurs types de contrats, on va pas rentrer dans ce détail-là. Suivant ce que tu recherches, tu as des contrats qui vont être plus avantageux financièrement, des contrats qui vont être plus avantageux au niveau de l'exposition, mais tous les contrats ne font pas de toi un multimillionnaire. Dans le rap en France, il n'y a pas d'argent. Allez, je vais t'en dire quelques-uns, peut-être PNL, Jul, Gims, Booba. Ils sont rares, Booba. Il y en a, ils ont fait leur argent. Et encore, la plupart des sous qu'ils font, c'est pas avec la musique, c'est autrement. Avec des business, voilà, avec des business côté, parallèles. C'est vrai. Donc en gros, quand tu dis percer, pour moi, artiste, t'as vu, en ayant fréquenté des gens du milieu de la musique, confirmés, des professionnels qui sont en major, maison de disque et tout, j'ai compris depuis bien longtemps que c'est pas avec la musique que tu vas faire fortune. Comme c'est Gecko. Voilà. C'est Gecko, il est dans la musique. Voilà. C'est un artiste confirmé, mais il vit pas de la musique. Il faut le dire, je pense. Il a des snacks. Il vit pas de la musique. Oui, il fait son argent avec la musique. Bien sûr. Mais frérot, c'est ça. Même moi, à mon échelle, j'ai de l'argent qui rentre. Bah oui, parce que c'est-à-dire moi, je suis petit, je suis un petit artiste, mais tous les mois, je commence à ça qui rentre, j'ai des petits rovés qui rentrent, t'as vu, et je les touche pas. J'ai dit, je les garde jusqu'à la retraite. Ah oui. Ma retraite, je vais me faire sur un yacht en Thaïlande. Voilà. Mais voilà, bref, je touche pas. Mais pour dire, oui, c'est du coup, il prend de l'argent avec sous la musique, avec les streams et tout le bordel. Mais comme je t'ai dit, à côté, tout le monde a ses business. C'est avec les business que tu fais ton argent, c'est pas avec la musique. Même dans le milieu de la musique. C'est éphémère. Tu vas sortir un album, il va monter, il va redescendre. Forcément. On n'est pas en Amérique, frérot. En Amérique, il y a des vrais sous. Bah, ils sont 4 fois plus. Dans l'Amérique ou Amérique latine, surtout dans l'Amérique latine, il y a de l'argent à faire. Il y a de l'avenir dans la musique. Les pays qui parlent espagnol. Frérot, la Colombie, l'Argentine, l'Espagne. Il n'y a pas d'argent en France, il n'y a pas. À la mer, il n'y a pas. Je t'ai dit, il y a une poignée d'artistes qui en vivent bien. Mais même ils font des stades de France, ils ressortent du stade de France endettés, frérot. Bah, c'est pour ça. Vald, il a même dit lui-même qu'au final, après Bercy ou je sais plus quoi, quel concert il avait fait comme tournée, au final, il s'endettait. Ouais, Vald, Jul. Il y en a plein. Même Jul, il a fait 2 stades de France, je crois, il est sorti en B9. Il n'est pas sorti en B9. Ouais, c'est juste pour dire, quoi. C'est une histoire de communication. C'est promotionnellement parlant, c'est efficace parce que tu t'engendres un buzz, ça parle de toi sur les réseaux. Et ça augmente l'audience pour tes projets. Après, bref, tu as des partenariats et tout. Mais le milieu de la musique, tu as vu en France, le milieu de footballeurs en France, tu as vu quand les footballeurs, je vois, ils font des vidéos avec les rappeurs. Avec les rappeurs, ils rigolent des footballeurs. Mais frère, t'es rappeur, mon frère. T'es rappeur, tu fais pas d'argent. Ouais, rigole, t'es connu, mais tu fais pas d'argent. Un rappeur, c'est quoi? Des contrats avec les marques, des contrats. Alors, tu mets la vie de rêve parce que tu vas dans des hôtels de luxe. Tu fais des déplacements, tout est payé, frais payés, tu as les défraiements.
T'as des contrats avec des marques, tu roules avec des belles marques. T'as des belles voitures, du coup tu roules avec des belles voitures. T'as les pailles que tu veux, les gadgets, pardon, ou les filles, je sais pas comme tu, parce que tu veux. Connu, parce que t'es connu, t'as la notoriété, et... tu manges bien, tu vas dans le restaurant, tu fais des partenariats, des collaborations. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ton compte en banque, c'est du flat, quoi. Ton compte en banque, il est endetté. Je te dis un artiste que je connais maintenant, il a moins de 2 millions, il doit 2 millions à la banque. Et c'est un de vos artistes préférés. Voilà. C'est un des, allez, dans le top 10 de rappeurs français, il y est. Il doit 2 millions d'euros à la banque et j'ai parlé directement avec son banquier. Voilà. C'est pour ça que la musique, bref, on va arrêter là parce que ça sert de débattre sur ça. Mais c'est bien. Pour moi, la musique, et en France, il est trop limité. Et bah, après, est-ce qu'il n'y a pas assez de clients, d'auditeurs? Moi, je pense qu'il y a ton appréciation. On a ta vision des choses. C'est intéressant. Je t'ai posé la question, tu as répondu même carrément. Tu m'as donné plusieurs facettes de la réponse. C'est très bien. En gros, après, voilà quoi. Moi, je voulais aussi savoir qu'est-ce que tu vois pour toi pour le futur. Par exemple, moi, tu m'as fait écouter ton projet que tu vas sortir prochainement. Et ça change de ce que tu as fait auparavant. On est à l'obsession, les gars. Si vous voulez boire un verre à Nice, sur une terrasse, vue mer, fait une petite pub, parce que franchement, ils nous accueillent avec grand respect et avec un vrai accueil très sympathique. Made in Sud-Est. 100% Sud-Est. Donc, ça fait plaisir. Voilà. On fait coucou aux gens, on est connus dans la zone. Ouais. Là, je suis avec Brabos. Brabos, big artiste de Nice. Que là je connais depuis quelques années, depuis 3 ans on va dire, grâce à Jason Voorhees. Et franchement frérot, t'es une belle rencontre. Pareillement. Niki, t'es un peu, tu vis pour la musique, artistiquement parlant. T'es les gens qui ont l'amour l'amour artistique. Ça veut dire quoi? Que t'es un passionné, que tu vis pour ça. Exactement. Frérot, je travaille avec des gens et tu demandes de l'argent, il y a des conditions, il y a des... Avec toi, frère, quand on se voit, est-ce que Niki, une fois, toi et moi, peu importe le projet, on a pas une fois d'argent, une fois de conditions, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pas du tout, frère, on fait ça pour l'art. C'est de l'art, c'est comme si on était en train de dessiner un tableau à deux, tu vois. C'est ça que j'ai apprécié. D'ailleurs, on a fait un morceau qui s'appelle La R. Il s'appelle La R. Et allez glousser, allez l'écouter pour tous les darons, hein, même les enfants, tous les gens qui n'aiment pas le son hardcore de Brabos, mais qui aiment c'est un peu chill, un peu en mode soirée, un peu de house, sans ambiancé, sans vulgarité, sans rien. Allez écouter le morceau La R. Ouais, ben, en tout cas, frérot, moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur le podcast. Moi, toujours le bienvenu. En tout cas, tu vois, pour les émissions à plusieurs qu'on va faire prochainement, il y aura Sani, il y aura Jason Voorhees, tout ça et tout. Ben, j'aimerais bien t'avoir en tant qu'invité sur ces émissions. Ben, ça me fait plaisir. Tu seras là, de toute façon. Ça sera à l'obsession aussi. Ce sera peut-être pas vue mer, mais ça sera à l'intérieur, puisqu'on sera plusieurs. Je ne sais pas s'il y aura assez de place pour le faire dehors. Mais c'est sûr que de toute façon, on est dans la même équipe maintenant. C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Le 06, c'est comment? C'est des militants. C'est genre, c'est un gang à part, tu vois. Il y a les Blues, les Crips, et il y a le 06, tu vois. Exactement. Et petite anecdote, le jour où j'ai reçu le prix du meilleur média de l'année. Ah, j'étais là. Il était là. J'étais là, sous flash. Sous flash. D'ailleurs, pour l'année prochaine, je parlais avec le patron, il faudra qu'il invite des artistes plus street. On lui a dit, il va le faire. Je pense qu'il va le faire, c'est un bon. Merci à Youss. Ouais, merci à Youss. C'est un très bon organisateur. Golden Street Award. Et on va étendre ça, on va discuter, mais étendre ça à un milieu plus street, l'ouvrir encore plus le truc pour que l'année prochaine, je veux qu'au Golden Street Awards, il y ait un maximum de monde, des gens de tous les quartiers réunis, t'as vu, des gens de tous les ethnies, tous les milieux réunis, t'as vu, qu'il y a un maximum de monde. Bah, ça fait plaisir, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir que tu dis ça et ouais, pour ce prix-là, tu vois, meilleur média de l'année, c'est mérité, tu vois. Mérité. Ça fait plaisir. Moi, je m'attendais pas à avoir un prix. Hein. Ah, mais tu te rappelles, on était ensemble, on est parti juste pour on était pour l'événement, tu vois. On faisait des freestyles devant avec RKG, tout ça et tout. Et le fait d'avoir gagné un prix inattendu, alors que c'est mérité, je pense. Et c'est sûr, je le sais, puisque voilà. Bien sûr que c'est mérité. Même s'il y a d'autres médias dans le 06 qui font des choses. Mais dans le 06, c'est trop fermé. On a trop débité. Oh, les frérots, tous ceux qui dans le 06, ils ont un talent pour quoi que ce soit. Lancez-vous, faites-le.
Et n'hésite pas à contacter Vous les posez pas de autres questions. médias, les autres gens du milieu artistique. Qu'on soit tous ensemble, t'as vu. Frérot, d'ailleurs, on est isolés, le 06. Ça y est, il y a des gens, regarde, Big Flo, ils viennent d'où? De Bordeaux, Toulouse, de Toulouse. Même eux, ils percent. Pourquoi nous, les gens du 06, on perce pas? Ouais, il y a qui perce? Nakri, parce qu'il a percé avec 15 ans. Mais ça le reconnaît maintenant en tant qu'artiste français émergent, enfin, même plus émergent maintenant, certifié. Mais voilà, mais il faut que quoi? Il faut que tu aies un son qui perce pour qu'on te reconnaisse. Non, on est un gang, on est une famille, on est une armée. T'as vu, on est Même une puissance on a une mondiale. identité. Ouais, on a une identité. C'est ça le truc. C'est On que, rappe comme personne. Allez, maintenant, tu sais quoi, je vais vous faire bientôt une vidéo TikTok avec que les expressions de Nice. Vous allez voir que dans nos expressions de Attends, Nice, ben, les blague à part. Marseillais, ils nous choupent les Blague expressions à part, de blague à Nice. part. Les Parisiens, les gens de toutes les Je villes, t'adore, Brabos. ils nous choupent à tous ces peux pas. expressions. Je peux pas Bref. parler avec Brabos. Brabos, Non, c'est parle. bon, je laisse parler à mon Non, collègue. mais je vais dire à Brabos de me sortir les expressions de Nice, frérot. Sors-moi 10 expressions. Allez, vas-y. Allez, t'es un monstre. Un Une. monstre, il vient de chez nous. T'es un monstre, ça veut dire que t'es un banc, t'es un vaillant. Une. Tu cales. Tu cales, Deux. ça veut dire que tu descends. Ta couille à toi, sa couille. 3. Ça veut dire ta couille, ça veut dire ça couille bien, c'est vaillant. Tu t'en dis à la moute, Mouchel. Mouchel, ça veut Quatre. dire regarde. Mouchel, tu veux dire Tikav aussi. Tikav Mouchel, ça veut dire regarde-le, Mouchel. Michel, Tchikav, on la compte pour une ou pour deux? Deux, frère. 5. Tu t'en dis encore? Ouais. Je t'en dis, le poi, c'est un homme. 6. La paille, c'est une meuf. On le compte pour un, celui-là. La paille et le pot. Non, le poi. Le poi, la paille. Ok, vas-y. Allez, rien, Acha, Kha. Non. Non, pas Acha. Pas Kha. Kha. Kha le poi. Le poi, paille. c'est dire Ok. Kha, lui. 7. Kha. Je t'en dis à la moute, je t'en dis combien encore? Tu te dis quoi? Kefa. 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 Le plus Bah, classique, Kefa, frérot. ça veut dire- Arrête. Tu fais quoi? C'est le plus Kefa. classique. Kefa, les gars. Aloura. 8. Aloura, ça veut dire alors. Et alors, point Neuf. d'interrogation. Alors, ça veut dire Aloura. alors, Aloura. Je t'en dis un dernier, je finis en beauté. Allez, je vais t'en dire un Missiko. Miskin. T'as vu dans les autres, vous dites Miskin, dans les autres, on dit Missiko. Missiko, le pauvre, ça veut dire il fait de la peine. C'est Khan, le pauvre. Voilà. Et je peux t'en dire encore des dizaines et des centaines, si tu veux. Et dans toutes ces expressions-là, écoute, Alonso, moi j'aime bien ce que tu fais, Alonso, mais ta couille, c'est Alonso, toi, t'es un monstre, ta couille, c'est pas, c'est que prenez nos expressions. Moi, je vous adore tous, c'est les rappeurs. Mais laissez-nous nos expressions à nous. On a une identité propre à nous, particulière. C'est nos expressions à nous. Bref. Pardon, désolé. Such a strong discussion. It's a podcast. Ah, what about? You know, It's a media La Plage. Nice. Yeah. That's nice. I was wondering what are you doing because you have like camera. attends, Bah voilà, c'était pas prévu. What's your name? Hello, Christina. Ben nous sommes avec Christina. Yeah. Wow. Where are you from? Ukraine. Ukraine. Okay. Yes. Ukraine. And you? Nice. Cannes? Yeah. Nice. From Cannes. I'm living in Cannes. Okay. Yes, Good. yes, Good. Good. nice. It's good. La Plage Media.